Ils ont pris Alger pour l'or et effacé l'histoire pour le garder. Juillet 1830. Un roi en fin de règne, Charles X. Son peuple gronde, la monarchie vacille. Alors il cherche un coup d'éclat, une victoire. Il pointe son doigt vers l'Algérie. Officiellement, c'est une punition. Le Dey d'Alger aurait giflé un diplomate français. Mais derrière l'honneur blessé, il y avait des coffres, des trésors accumulés par des siècles. Or, argent, pierres précieuses, bijoux, des millions. Quand l'armée française entre dans Alger, elle ne trouve pas une ville ennemie. Elle trouve des salles remplies d'or. Des soldats chargent les caisses dans les bateaux, des registres disparaissent, des témoins se taisent. Et très vite, une question dérange. Où est passé le butin d'Alger? Les comptes officiels ne correspondent plus. Des fortunes naissent du jour au lendemain. Des ministres, des banquiers, des officiers deviennent riches, très riches. Charles X, lui, tombe quelques jours plus tard. Mais l'argent, lui, n'a jamais refait surface. Presque 2 siècles plus tard, un journaliste, Pierre Péan, ouvre les archives. Il suit la trace de cet or disparu et découvre ce que personne n'avait osé écrire. La conquête d'Alger n'était pas un acte de gloire, mais un vol d'État maquillé en guerre sainte. Ce trésor aurait financé des campagnes politiques, acheté des fidélités, bâti des empires privés. Et l'histoire, elle, a préféré oublier. Parce qu'au fond, chaque empire commence rarement par une idée. Souvent, il commence par un pillage.